Déjà, vous saurez que là, ça fait à peu près un peu plus d'une année et demie que je suis en couple libre avec Eden, qui est en ce moment en Israël, et puis moi je suis coincée en Suisse, donc on est depuis 2 mois à peu près séparés physiquement, et on se parle au téléphone, et puis par visio, donc c'est cool, on a une relation quand même. Il manque la proximité finalement. Mais c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que quand on se voit, on publie souvent des photos, des vidéos ensemble, où on rigole, où on est tout nu, où on s'éclate, où on se marre. Enfin, on rigole vraiment beaucoup. On a vraiment... je pense qu'il y a tellement de moments qui sont incroyables, et en plus c'est génial d'avoir quelqu'un qui est ok que je le photographie ou que je le filme tout le temps, ce qui fait que j'ai beaucoup de matériel à pouvoir mettre sur les réseaux. Mais la vérité c'est qu'on se dispute aussi, et qu'on a aussi des moments de doute, et qu'on a aussi des moments où on ne sait pas si notre relation va tenir. C'est vraiment incroyable la communication que j'ai avec lui. Franchement, on peut parler de tellement de choses, et puis on arrive vraiment à... On a plein d'outils pour pouvoir ne pas se crier dessus, ou ne pas se faire du mal comme ça avec les mots, ou avec les gestes encore pire. Donc on ne se fâche pas beaucoup, mais on peut facilement se faire mal, ou on peut facilement un peu se... Enfin, facilement, oui, on peut avoir mal en fait par notre honnêteté, parce on pratique de l'honnêteté totale, ou en tout cas aussi totale qu'on arrive, et franchement des fois ce qu'on a à se dire c'est horrible. Je sais pas du tout si c'est la bonne solution, je sais pas du tout si c'est ça qu'il faut faire, mais c'est ça qu'on essaye, c'est ça qu'on pratique, et je sens quand même que je préfère 1000 fois quand il me dit un doute direct, genre... je sais pas, il peut me dire peut-être, je sais pas si j'ai envie de rester avec toi. Imaginons ça. Je sais pas si j'ai envie de rester avec toi. Je préfère 1000 fois qu'il me dise ça quand la pensée apparaît, que qu'il me dise, écoute, ça fait quelque temps que je me demande si on devrait rester ensemble. Oh, je crois que rien que de le dire comme ça, il n'y a pas pire. Donc il y a quelque chose de vraiment assez incroyable avec parler directement. Mais il y a tellement de place pour se faire mal. Il y a tellement de place pour se faire mal, et ça demande tellement de travail d'introspection pour comprendre qu'est-ce qui me fait mal, qu'est-ce qui est difficile d'entendre, pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens au moment où la personne me dit. Puis après on a tous les deux des blessures qui font qu'elles vont s'allumer. Souvent quand une personne est blessée, elle allume la blessure de l'autre personne. Donc c'est des blessures émotionnelles, hein, on est d'accord. Et ouais, puis on est passé par plein de difficultés. On a beaucoup de difficultés dans la sexualité, d'ailleurs. C'est vrai qu'on est un couple libre, on pratique la sexualité sacrée, donc il y a un amour incroyable dans notre sexualité. Mais il y a aussi certaines difficultés, principalement, j'ai envie de dire principalement de mon côté, mais après ça peut être les deux côtés, où... moi j'avais une libido qui montait énormément pour des gens finalement qui me plaisaient pas, ou avec qui ça allait pas marcher à long terme. Et avec quelqu'un que j'aime, j'ai pas de libido. Voilà. Donc c'est quelque chose que je travaille aussi de mon côté. Et ça m'a fait me poser tellement de questions. Je me suis demandé, mais est-ce que du coup, est-ce que je l'aime? Est-ce que si j'ai pas de libido, c'est mon corps qui me dit qu'il faut pas que je sois avec lui? Après, quelqu'un de très intelligent m'a dit « Mais Amanda, t'as de la libido pour des gens que t'aimes pas, donc l'amour et la libido ne sont pas liés. » J'étais « Ah ouais, c'est juste... Donc non, en fait, ça n'a pas de lien. » Ouais. Donc, tout ça pour dire que... En fait, tous les couples, même ceux qui ont l'air parfaits... Je sais pas après si nous on a l'air d'un couple parfait, mais quelques personnes nous l'ont dit. Mais même un couple qui a l'air parfait sur les réseaux sociaux a toujours quelque chose avec lequel il travaille. Et j'ai aucune garantie que je serai toute ma vie en relation avec Eden. J'ai aucune garantie qu'on restera pour toujours ensemble. Mais je pense que le plus important, c'est de vivre le moment présent. Et dans le moment présent, il y a les doutes aussi. Et dans les doutes,
il y a un incroyable outil de développement personnel. Et oui, si vous regardez mes vidéos, j'adore dire que tout est des outils de développement personnel, mais c'est vrai. Et la relation peut vraiment être une des plus importantes clés. Donc voilà pour aujourd'hui.